Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour les 6 mois post-op de ma sleeve. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous invite à regarder le tout début de la story et de revenir après pour les 6 mois post-op. Enfin bref, toujours merci pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos soutiens. Ça me fait toujours autant plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Voilà, si vous kiffez ma vibe, tu vois, si vous kiffez comment je vous explique les choses, et n'hésitez pas à me poser toutes les questions du monde. Franchement, celles qui me posent des questions, vous savez que je vous réponds, donc voilà. Alors je vais vous faire un petit bilan du 6 mois post-op. Honnêtement, j'ai pas énormément de choses à dire. Je pense que le principal a été dit en fait pendant ces mois-là. Là aujourd'hui j'en suis à moins 30 kilos pour être exact. Mais alors bon, honnêtement vous allez me dire, mais Mona t'as perdu que 5 kilos entre temps? Oui, j'ai perdu que 5 kilos entre temps parce que déjà je mange beaucoup mieux, je mange de tout, j'ai plus de mal à manger un aliment ou quoi. Avant j'avais du mal avec les tomates et tout, je vous avais déjà expliqué. Mais là c'est pas du tout le cas, je remange normalement, donc voilà, forcément on perd beaucoup moins. Après j'ai eu un énorme palier. Ah genre les gars il était balèze. J'ai eu un énorme palier, mais je vais vous en reparler un petit peu, et j'ai commencé le sport. Pour revenir à mes 6 mois post-op, pour l'instant tout va bien. Je suis par contre hyper fatiguée, c'est la seule chose négative que j'ai. Attendez, je mets mes lunettes parce qu'en fait j'ai mal à la tête. Là j'ai moins mal à la tête. Oui, donc je vous disais que j'étais énormément fatiguée, non mais vraiment très fatiguée. Honnêtement je pensais pas que la sleeve ça allait être aussi dure à ce niveau là. C'est-à-dire que je me couche, je suis fatiguée, je me réveille, je suis fatiguée, je vais faire ça, je suis fatiguée. Enfin vous voyez, c'est un état qui est quand même assez pénible pour moi parce que je suis une meuf quand même qui aime bouger, etc. Mais là je peux pas le faire. Donc c'est génial. Mais sinon voilà, c'est un peu le seul aspect négatif que j'ai par rapport à la sleeve. Sinon pour pallier à ça en fait j'ai acheté des nouveaux compléments alimentaires. Donc ce sont les Sugar Beer Air. Je les ai achetés sur internet. En fait de base c'est quelque chose que j'ai acheté parce que je perdais mes cheveux. Ah oui, ça c'est aussi un autre aspect négatif. Pour être honnête avec vous, je n'ai absolument pas écrit cette vidéo. Je voulais la faire avec vous au feeling, tu vois, genre on est entre nous, voilà. Bref, donc pour revenir, je vous parlerai de mes cheveux après. Donc j'ai acheté ça en fait, donc ce sont des produits pour les cheveux. C'est des petits bonbons comme ça, des petits bonbons bleus. C'est super bon, ça se mange très facilement, hein, honnêtement. En fait, ce que j'aime bien dans ce concept là, c'est que j'ai à la fois tout un tas de vitamines. Donc je vais avoir de la vitamine A, C, D, E, B6, de l'acide folique, de la vitamine B12, de l'acide pantanénique, je sais pas comment on dit ça, du zinc, de l'inostat, enfin bref, j'ai énormément de choses, et ça c'est ce que je prenais dans différents compléments. J'ai regardé par rapport aux valeurs qu'il y avait à l'intérieur et franchement c'est cohérent. Donc au lieu de prendre tout un tas de médicaments, je me suis contentée de ça. On verra ce que ça donne, et en plus de ça c'est très bien parce que c'est aussi pour les cheveux. Donc voilà, j'aime beaucoup. C'est halal pour celles qui veulent en acheter. Il n'y a pas de gluten à l'intérieur, cruelty free, c'est-à-dire que c'est pas testé sur les animaux, donc c'est végétarien, donc c'est vraiment très bien. Là j'ai acheté une boîte, je les achète sur le site Sugar Beer. C'est le seul site où vous pouvez les commander. Là j'ai testé un mois, j'attends la fin du mois pour pouvoir en racheter un autre, parce que si j'aime bien je prendrai directement. 3 mois ça me reviendra 2 fois moins cher. Si vous voulez savoir les informations sur les prix, je vous les mettrai juste en barre d'infos. Donc ensuite concernant mes cheveux, comme vous pouvez le voir, j'ai énormément perdu en masse. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des produits chez Aromazone, dont cette huile soin cheveux. En fait c'est une huile où à l'intérieur vous avez de l'alma, du ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba,
avocat et olive, ça va réparer, nourrir, protéger et faire pousser vos cheveux, donc ça c'est super. Je le mets dans un petit tube comme ça et après je rajoute vitamine B12, énormément de choses pour nourrir mon cheveu. Mais ça j'ai envie de vous faire une vidéo à part parce que bon sinon ça va durer trop longtemps. Donc voilà, je vous ai parlé de ma fatigue, je vous ai parlé du fait que je perdais mes cheveux. Maintenant, juste pour revenir aussi au fait que vous perdiez vos cheveux, c'est tout à fait normal. Vous allez perdre 25, enfin moi pour ma part j'ai perdu 25 kilos en l'espace de même pas 4 mois. C'est énorme, donc forcément il y a forcément des carences qui vont se créer et vos cheveux vous allez le ressentir puisque ça va tomber. Après les filles, ça repousse. Ça repousse, moi j'en ai parlé à mon chirurgien Dr Verrier et il m'a expliqué que vraiment pour les cas les plus graves, il y avait possibilité de faire des injections. Mais dans mon cas, ça n'avait pas grand intérêt. Maintenant, je vais vous parler de mon poids. Donc, pour être honnête avec vous, un poids, c'est un poids. Il y a des femmes qui vont perdre en très peu de temps énormément de poids. Il y en a d'autres qui vont perdre sur une année complète. Ça varie, d'accord ? Il faut que vous arrêtiez de vous focuser sur ce chiffre-là. Parce que c'est vraiment pas bon. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Hein. C'est pas parce que moi, je vous dis ça que je l'ai pas fait. Au départ, je me pesais tous les jours. Tous les jours. Et je voyais que mon poids ne descendait pas. Ou alors, j'étais à plus 300 grammes, machin et tout. Je me disais, mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut arrêter. Et franchement, j'en ai parlé avec d'autres filles, etc. Elles m'ont dit, mais Mona, mais arrête de te peser tous les jours. Pèse-toi uniquement une fois par semaine et tu verras, tu vas voir les résultats et ils seront 2 fois mieux. Moi, j'ai arrêté de me focuser là-dessus. Après, il faut savoir que dans la sleeve, il y a des moments où on va perdre, mais d'un coup comme ça, et puis après, pendant quelques mois, plus rien. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et c'est pour ça que j'ai pas perdu énormément de poids en 2 mois. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment mesurer. Mesurez-vous votre tour de taille, etc. Vous pouvez faire ça, je sais pas, une fois par mois, quelque chose comme ça. Et là, vous verrez la différence parce que moi, j'ai repris le sport. Je fais 1 à 2 séances par semaine. J'y vais slowly. D'accord? J'y vais vraiment doucement. Mais je me rends bien compte que je reprends de la masse musculaire. Donc quand tu reprends la masse musculaire, forcément, ton poids reste le même. Juste en fait, ta graisse part et ta masse musculaire revient. Donc ça, c'est génial. Et forcément, sur votre poids, vous n'allez pas voir la différence. Donc doucement, mais sûrement, c'est pas grave. Si vous n'avez pas perdu le poids que vous attendez, ce n'est pas grave. La sleeve, c'est pas une course. Hein. C'est pas parce que moi, j'ai perdu tant de kilos et que toi, tu en as perdu 7 au lieu de 10. On s'en fout. C'est pas grave. Même, tu peux avoir des paliers un mois, 2 mois. Ça dépend énormément des gens. Ça dépend de comment tu manges. Ça dépend de beaucoup de choses. Voilà. Donc, s'il vous plaît, les filles, ne faites pas attention à ça. Maintenant, la dernière chose que je voulais vous dire par rapport aux 6 mois post-op, hein, c'est aussi pour répondre à vos nombreuses questions. Vous êtes beaucoup à me dire « Ouais, ah là là, j'ai trop vomi » ou alors « Je me sens pas bien, j'ai mangé trop vite » ou alors « Je sais pas, cet aliment, je le sens pas, machin, mais bon, j'ai quand même mangé, il fallait que je finisse mon assiette. » C'est très mauvais ce que vous faites. Moi, si j'ai un truc à vous dire, mais écoutez votre corps. Vous pouvez manger 400 grammes d'haricots verts, d'accord? Vous allez finir par les vomir, ces haricots verts, parce que c'est pas ce qui vous convient. Moi, ce que j'ai à vous dire, c'est, comme m'a dit ma diététicienne, écoute Mona, écoute ton corps. Si là, tout de suite, tu as envie, tu te sens fatigué, tu as besoin de protéines, de féculents, eh ben mange ça. Mais mange-les bien, c'est-à-dire que ne mange pas 400 grammes matin, midi, soir, protéines. Non. Le matin, fais ton petit déjeuner tranquille. Le midi, si tu as très faim, tu te fais ton petit plat avec par exemple du poulet et du riz. C'est exactement ce que j'ai mangé ce midi. Moi, je pèse toujours mes aliments, hein, je préfère. En général, je me fais une assiette de 150 grammes. Si c'est des légumes ou des choses comme ça, je peux aller jusqu'à 200 grammes. Mais maintenant, je me fais une belle assiette, je me fais quelque chose qui me fait plaisir, avec de bons aliments, d'accord? Mais derrière, si à un moment donné, mon corps me dit stop,
j'en peux plus, j'arrête de manger et manger vraiment doucement. Parce que si vous mangez très vite, les aliments n'ont même pas le temps de descendre dans votre estomac. Vous allez dire que 5 minutes plus tard, vous allez vraiment vous sentir mal et c'est ça qui va vous faire vomir. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois et c'est là où j'ai compris. Je me suis dit non, il faut que je fasse attention. Donc maintenant, s'il vous plaît, écoutez-vous, écoutez votre corps. Vous ne faites pas une course et la sleeve, ce n'est pas un régime, c'est un rééquilibrage alimentaire. Je le dis souvent sur mon Snap parce que, d'ailleurs, suivez-moi sur Snapchat. Mon Snapchat, c'est Mona et Libé. N'hésitez pas à me suivre parce que je dis beaucoup de choses aussi sur Snap, comme on est entre nous, etc. Je préfère. Une autre petite astuce aussi. Dégrafez votre pantalon si vous sentez qu'il est trop serré et qu'il vous serre l'estomac, mais dégrafez votre pantalon, c'est super mauvais, d'accord? Parce que en fait, vous allez être bloqué par ce pantalon et vous allez mal digérer. Donc moi, je vous conseille de manger tranquillement, 30 minutes au calme, dans un endroit, il fait beau, donc mettez-vous dehors, tranquille, ou si vous êtes avec vos amis, mais mangez, mais prenez le temps aussi de discuter avec eux. Enfin bref, il faut que vous preniez le temps de manger. C'est vraiment pas bon de manger vite. Franchement, moi je vous dis ça, mais même moi, des fois aussi, je mange vite parce que j'ai un travail, que j'ai des choses à faire, donc des fois, il faut que je mange vite. Mais s'il vous plaît, si vous avez le temps, prenez le temps. D'accord? Voilà. Moi, je pense que je vous ai un peu tout dit sur mes 6 mois post-op. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est merci du soutien. Vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre, même sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. C'est Curlybi, hein, comme ma chaîne YouTube. Donc voilà, je vous attends nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous en prie, c'est juste ici. En tout cas, je vous fais de très très gros bisous et on se dit à plus tard. Ciao. Bossing with a scarecrow in the field.